Salut tout le monde! Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer la batterie de votre iPad Pro 11 pouces 2018. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité très difficile qui vous demandera 65 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'une batterie pour iPad Pro 11 pouces 2018, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de cet iPad, d'un tournevis Torx T4 et d'une spatule Sésamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle de l'iPad en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPad Pro 11 pouces 2018. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Allez, c'est parti! Pour commencer, chauffez le tour de l'appareil plusieurs secondes avec un sèche-cheveux pour ramollir la colle qui retient l'écran à la tablette. Faites attention de ne pas chauffer trop longtemps le centre de l'écran au risque de l'endommager. Ensuite, insérez délicatement la pointe de la spatule Sésamo dans le coin supérieur droit entre l'écran et le châssis pour créer une légère ouverture. Puis, insérez un médiator dans l'ouverture et faites-le délicatement glisser le long de l'iPad pour décoller doucement l'écran. Si vous sentez une résistance, n'hésitez surtout pas à chauffer de nouveau l'écran, au risque de le fissurer. Après quelques minutes, l'écran devrait se décoller tout doucement. Mais attention, ne le retirez pas tout de suite, il est encore retenu à l'appareil et par ses nappes de connexion. Décalez tout simplement l'écran sur le côté, de manière à découvrir les nappes de liaison du haut. Maintenant, retirez les deux vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Elles retiennent un petit cache métallique qui protège le connecteur du capteur de proximité. Retirez le cache, puis débranchez le connecteur avec la spatule en nylon. Une fois la nappe de liaison déconnectée, soulevez délicatement l'écran pour atteindre l'autre nappe de connexion au bas de la tablette. Retirez les trois vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent un cache qui protège les connecteurs de la carte mère. Une fois dévissé, enlevez le cache et déconnectez les nappes avec la spatule en nylon. Les deux premières nappes servent notamment à la gestion de l'Apple Pencil, et les deux dernières nappes à l'affichage et le tactile. Une fois toutes les nappes débranchées, vous pouvez séparer l'écran du reste de l'appareil. Pour la suite, retirez les deux vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le connecteur de charge dans l'iPad. Une fois dévissé, débranchez le connecteur de charge avec la spatule en nylon et délogez-le de son emplacement. Maintenant, il va falloir retirer les 9 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Les 8 premières vis retiennent un blindage de la carte mère qui protège tous ses connecteurs. Et la dernière vis maintient le connecteur de la batterie branché sur la carte mère. Une fois toutes les vis retirées, vous pouvez enlever le blindage tout doucement. Maintenant, il va falloir déconnecter toutes les nappes et les câbles branchés sur la carte mère. Commençons d'abord par le haut de l'appareil. Débranchez le premier connecteur de la caméra avant pour atteindre le câble d'antenne et le débrancher à son tour. Continuez en déconnectant cet autre câble, puis les dernières nappes de la caméra avant. Poursuivez en débranchant le connecteur du haut-parleur externe, ces deux connecteurs sur la carte mère, et puis le deuxième haut-parleur. Et ce n'est pas encore fini, toujours avec la spatule, déconnectez cette autre antenne, puis le micro. Maintenant, dévissez les deux vis entourées en rouge avec le tournevis Torx T4. Ces vis retiennent la caméra avant de l'iPad. Insérez la spatule en nylon sous l'élément et faites levier pour le déloger et puis le retirer. Passons en bas maintenant. D'abord, débranchez les nappes de liaison de la carte de chargement de l'Apple Pencil. Ensuite, décollez l'antenne du bas et le haut-parleur et continuez par déconnecter les micros. Poursuivez en débranchant le dernier haut-parleur, puis retirez le petit cache métallique en dessous de la nappe du haut-parleur. Ce cache protège les derniers câbles qui retiennent la carte mère. Une fois le cache retiré, soulevez la nappe pour débrancher les deux derniers connecteurs du micro. Plus rien ne devrait retenir la carte mère maintenant. Il va falloir chauffer légèrement l'arrière de l'appareil pour ramollir la colle qui la retient au châssis. Ensuite, insérez délicatement la spatule en nylon sous la carte mère pour la décoller doucement, la soulever et la retirer. Enfin, la carte mère est retirée,
Vous pouvez vous attaquer à la batterie. Sachez que la batterie est retenue au châssis de l'iPad avec des stickers. Pour les retirer sans les endommager, insérez la pointe de la spatule en nylon au bout du sticker et enroulez-le autour de la pointe pour tirer le sticker. Une fois bien enroulé, vous pouvez tirer délicatement dessus pour le décoller. Faites de même avec tous les stickers présents sous la batterie. Une fois tous décollés, la batterie devrait se soulever toute seule. Et voilà, la batterie de votre iPad Pro est démontée. Vous pouvez installer la nouvelle batterie. D'habitude, les nouvelles batteries d'iPad sont accompagnées de stickers spéciaux. Si vous n'en possédez pas de panique, vous pouvez toujours utiliser un sticker universel. Coupez 4 morceaux de stickers et placez-les ainsi sur le châssis. Une fois les protections des stickers retirées, vous pouvez installer soigneusement la batterie. Voilà, maintenant, attaquons-nous au plus gros, la carte mère. Installez d'abord le bas de la carte mère, puis posez-la délicatement dans son emplacement, en vérifiant qu'aucune nappe ni câble ne soit piégé en dessous. C'est parti pour tout rebrancher. On commence par en bas, en connectant les nappes des haut-parleurs et des câbles des micros. Puis, rebranchez l'antenne du bas, ainsi que les nappes qui gèrent la charge de l'Apple Pencil. N'oubliez pas d'installer le cache métallique de protection des connecteurs des micros. Allez, on passe en haut de l'iPad. Rebranchez les câbles des micros du haut, puis celui du haut-parleur. Continuez en branchant les connecteurs du haut, les câbles d'antenne, ainsi que les derniers micros et haut-parleurs externes. Maintenant, installez la caméra avant dans son emplacement, rebranchez tous ses connecteurs et revissez-la avec le tournevis Torx T4. Vous pouvez passer à l'installation du blindage. Clipsez-le le long de la carte mère et revissez-le pour protéger tous les connecteurs. N'oubliez pas de revisser le connecteur de la batterie. Pour la suite, installez correctement le connecteur de charge dans son emplacement, rebranchez le connecteur de charge et revissez-le. Passons à l'installation de l'écran. Avant tout, pour recoller l'écran, il va falloir installer des stickers ou appliquer de la colle B7000 sur le pourtour de l'écran. Puis, connectez tout d'abord les nappes de l'affichage et du tactile, puis continuez par celles s'occupant de la gestion de l'Apple Pencil. Une fois branché, installez le cache de protection et revissez-le avec le tournevis cruciforme. Maintenant, basculez l'écran sur l'appareil et connectez la nappe du haut qui gère le capteur de proximité. Installez son cache de protection et revissez-le également. Enfin, posez délicatement l'écran sur le châssis et vérifiez qu'il soit correctement collé. Et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'une batterie pour iPad Pro 11 pouces 2018, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de cet iPad, d'un tournevis Torx T4 et d'une spatule Sésamo. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt pour de nouvelles réparations.